Je répète, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 12. Alors Dieu dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Alors nous comprenons dans ce passage que l'homme n'est point sans la femme, et la femme n'est point sans l'homme. L'homme, c'est l'image de Dieu dans la famille. L'homme, c'est le souverain sacrificateur. L'homme, c'est le père, mais c'est la tête de la famille, c'est lui qui décide de tout. Et Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. J'aimerais partager un autre passage. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Alors Dieu dit, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de sa parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et c'est là que Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son propre corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Tu restes que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ce que nous comprenons dans ce chapitre, dans ces versets, c'est que la femme doit être soumise en toutes choses à son mari. Le mari, c'est la tête de la famille et c'est lui qui décide de tout. Rien ne passe sans la décision du mari, parce que c'est le mari qui représente le Christ dans la famille. Toutes les femmes doivent être soumises à leur mari comme au Seigneur. Nous sommes tous soumis au Seigneur, mais toutes les femmes, elles doivent être soumises entièrement à leur mari, que ce soit pour les décisions ou quelque autre chose, mais elles doivent toutes être soumises à leur mari. Comme l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Chaque mari doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Et celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ce qui veut dire que chaque mari doit prendre soin de sa femme
Chaque mari ne doit pas maltraiter sa femme, ne doit pas faire du mal à sa femme, comme la femme elle-même ne doit pas faire du mal à son mari. La femme doit respecter son mari. La femme doit prendre soin de son mari. Elle doit s'occuper de sa famille, s'occuper de son mari, aimer son mari, mais aimer ses enfants aussi. Et c'est là que Dieu nous parle des enfants, dans Éphésiens 6, versets 1 à 4, ainsi que des parents. Il dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Nous, les parents, ils ont un rôle dans la famille et ils ne doivent pas jouer avec ce rôle. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas décourager leurs enfants. Ils doivent enseigner leurs enfants, ils doivent instruire leurs enfants. Ils doivent éduquer leurs enfants selon le Seigneur, comme le Seigneur le demande. Parce que Dieu dit que toute écriture, venant de sa parole, est bonne pour instruire. Toute écriture est inspirée de Dieu et elle est bonne pour instruire, pour corriger, pour enseigner, pour convaincre, pour persuader. Donc nous comprenons que la parole de Dieu est utile tout simplement pour faire fonctionner la famille comme il le faut, mais selon le plan de Dieu. Il dit obéissez à vos parents pour nous les enfants. Donc nous les enfants, nous savons que nous devons obéir à nos parents. Nous savons que nous avons un rôle à accomplir dans la famille. Nous savons que nous ne devons pas nous rebeller contre nos parents. Nous savons que nous devons obéir à nos parents. Nous devons faire ce que nos parents nous demandent. Nous devons écouter nos parents en toutes choses. Nous devons être soumis à nos parents. Et Dieu dit que dans les derniers temps, beaucoup d'enfants se soulèveront contre leurs parents. Ils vont se révolter contre leurs parents. Ils vont se rebeller contre leurs parents. Donc nous chrétiens, nous ne devons pas être comme ça. Nous devons suivre la volonté de Dieu en toutes choses. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu pour ne pas faillir dans les derniers temps, pour ne pas chuter dans les derniers temps. Parce que nous savons ce qui nous attend si nous faillissons, si nous chutons. Si on chute, si on tombe, c'est l'enfer qui nous attend. Nous enfants, nous parents, peu importe qui, mais si nous tombons, c'est l'enfer qui nous attend. Il dit obéissez à vos parents. Donc, beaucoup d'enfants parfois râlent, parfois ripostent lorsqu'ils reçoivent des corrections de leurs parents. C'est vrai que tout châtiment est d'abord un sujet de tristesse, mais après, nous voyons que ça nous a beaucoup servi, nous voyons que ça nous sert, ça nous est utile. Parce qu'après, il dit dans Hébreux 12, Hébreux chapitre 12, versets 4 à 9, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme les fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous on parle, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nous comprenons donc que, certes, lorsque nous recevons une correction de la part de nos parents, c'est triste, nous nous sentons vexés, nous nous sentons blessés, mais après ça nous sert pour notre bien, c'est utile. Parce que nous voyons que c'est pour nous protéger tout simplement, c'est pour notre bien, c'est pour nous empêcher de tomber dans le péché, c'est pour nous empêcher d'être pris dans le filet de l'oiseleur, tout simplement.
Il dit, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Si le Seigneur nous corrige, si le Seigneur nous reprend, si le Seigneur nous frappe, c'est pour notre bien parce qu'il nous aime. En plus, il dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour. Dieu nous a tellement prouvé son amour par sa parole. Il dit que c'est par amour qu'il nous a donné la grâce, qu'il nous a donné la foi. C'est par amour qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, pour la rédemption de nos péchés. C'est par amour que Dieu nous pardonne. C'est par amour qu'il efface nos transgressions. C'est par amour qu'il oublie le fait que nous sommes rebelles lorsque nous lui demandons pardon. C'est par amour qu'il nous aime encore aujourd'hui. Et il nous dit, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. C'est vrai que parfois nous traversons des périodes difficiles, nous traversons des défis, des combats, nous traversons des situations difficiles qui nous découragent, qui ont tendance à nous décourager, qui ont tendance à nous compliquer la vie, qui nous dégoûtent de la vie tout simplement, qui ont tendance à nous faire abandonner. Mais il nous dit, ne perds pas courage. Il dit aussi, le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Si tu es frappé aujourd'hui, si tu sens que Dieu te frappe aujourd'hui, c'est parce qu'il t'aime. Si tu sais qu'avant tu étais dans le monde, avant tu étais rebelle, avant tu n'obéissais pas à tes parents et maintenant Dieu te frappe. Maintenant Dieu te reprend, Dieu te corrige, c'est parce qu'il t'aime. Ensuite, il dit dans Marc 3, verset 35. Marc chapitre 3, verset 35. Il dit, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Si nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, nous nous demandons bien qui nous suivons. Parce qu'il dit que si nous voulons le suivre, nous devons porter notre croix et le suivre. Et tu peux faire toutes sortes de miracles, tu peux faire toutes sortes de prodiges, mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu ne passes pas par Jésus-Christ pour demander à Dieu quelle est sa volonté pour toi, quel est le plan qu'il a prévu pour toi, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aller plus loin. Je voudrais aussi parler de l'amour dans l'Église qui consiste à s'aimer comme des frères et sœurs. Alors j'aimerais partager un autre verset dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, versets 10 à 16. Il dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous y avons cru. Dieu est l'amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous sommes le corps du Christ. Nous avons le devoir, le premier devoir que nous avons, c'est de nous aimer les uns les autres. Si nous ne nous aimons pas les uns les autres,
ce n'est pas Christ qui est dans cette église. Le premier devoir que nous avons, c'est de nous aimer les uns les autres. Parce qu'il dit aussi, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons dans lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Parce que dans cette église, nous sommes tous frères et sœurs. Mais si nous ne nous aimons pas, à quoi cela sert-il? Nous sommes venus pour servir Dieu, mais nous sommes venus pour aimer Dieu avant tout. Parce qu'il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est à cela que consiste la liberté en Christ. Nous sommes libres en Christ, mais nous ne devons pas profiter de cette liberté pour pécher contre Dieu. Et c'est là que nous venons à la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel consiste surtout à respecter Dieu parce que nous l'aimons. Plus nous aimons Dieu, plus nous le respectons. Plus nous aimons Dieu, plus nous aimons les autres. Plus nous aimons Dieu, plus nous passons du temps dans sa parole. Plus nous aimons Dieu, plus nous allons servir les autres. Plus nous aimons Dieu, plus nous allons aimer notre famille. Nous allons grandir dans le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui est l'amour, la sagesse, la joie, la paix, la bénignité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions marcher selon ses commandements. Que nous puissions garder ses commandements, mais en restant unis dans le lien de la paix. Parce qu'il dit aussi dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Dieu. Si nous n'avons pas l'amour dans notre cœur, nous ne pourrons pas voir Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu et nous ne pouvons pas aimer notre prochain. Alors, l'amour de Dieu consiste tout simplement, l'amour de Dieu commence premièrement dans la famille, dans l'église, mais avant tout dans la famille. Parce que c'est à notre famille que nous nous confions. C'est notre famille qui nous voit évoluer avant tout le monde. C'est notre famille qui nous voit faire les premières choses, c'est notre famille qui nous éduque. C'est notre père qui nous éduque, c'est notre mère qui nous éduque. C'est nos parents, ce sont nos parents qui nous voient évoluer. Ce sont les premières personnes qui nous voient évoluer. Et c'est pour cela que nous, enfants, nous devons rester dans l'obéissance. Rester dans l'humilité. Rester dans l'amour. Et s'il n'y a pas d'amour dans la famille, rien ne peut aller. Car sans amour, nous avons tout droit à notre perdition. Et Dieu dit que l'amour couvre toutes les fautes, mais la haine, elle excite les querelles. Alors si nous n'avons pas d'amour dans la famille, premièrement, nous ne pouvons pas avoir d'amour avec les autres. Nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres. Il y a même plus forte raison, nous ne pouvons pas obéir à Dieu. Alors j'ai terminé mon enseignement. C'était la première fois. J'essayais de m'occuper de ce que c'était la première fois. Et j'avais Dieu. J'espère que cet enseignement sera efficace dans nous, parce que c'était la première fois. Mais c'est ici d'être de mon Dieu. Je n'ai rien pour
Et j'ai fait tout. Mais franchement, je bénis Dieu. Soyez bénis. Je bénis aussi le pasteur Rodrigue Séré, le pasteur Alain Pilon, parce que c'est lui aussi, à moi et à ma famille, qui nous a permis d'intégrer cette église, qui nous a permis d'avancer, qui nous ont permis d'évoluer spirituellement. Et c'est grâce à eux, par Jésus-Christ, c'est grâce à Dieu, par eux, que je suis ici aujourd'hui et que je vous enseigne aujourd'hui pour la première fois. Que Dieu vous accompagne tout au long de votre vie, de votre démarche spirituelle, de votre cheminement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.